On n'est malheureusement pas du tout dans les plus belles heures de l'histoire de Pixar, loin de là. Tu n'as pas encore fait ta valise? Riley, qu'est-ce qui se Je passe? suis trop répugnante pour aller au stage. Je sortirai plus jamais de cette chambre. Ouais, ça va être sympa les 10 prochaines années. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Vice Versa 2, la nouvelle production Disney Pixar. C'est bon, on sent les petits films d'été qui débarquent petit à petit parce que oui, l'été approche. Pour beaucoup, c'est synonyme de bonzette, d'apéro, mais pour certaines personnes, c'est le moment pour s'enfermer parfois chez soi et jouer aux jeux vidéo. Et justement, j'ai quelque chose à vous proposer, et ça avec G2A, le partenaire de la vidéo. Avez-vous déjà entendu parler de G2A? Eh bien, laissez-moi vous présenter Get Your Adventure, votre destination ultime pour tout ce qui concerne le divertissement numérique. Et G2A est un terminal d'aventure qui offre du divertissement numérique, notamment des logiciels, des jeux vidéo, des cartes cadeaux pour Amazon, Netflix, Tinder et bien plus encore. On est absolument partout. Et c'est déjà très alléchant sur le papier, et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ici, tout est accompagné de réductions épiques. Ça, c'est bien cool. Ah oui. Et on le disait, l'été arrive, et qui dit été, dit soleil, apéro, joie, bonheur et aussi réduction sur G2A. Et ça se passe ici, au-dessus de notre cher Robert Lewandowski. Des offres d'été sont disponibles avec le code G2A Summer notamment. On le sait aujourd'hui, mais pour acheter un jeu vidéo, ça peut coûter assez cher parfois. 70-80 € par exemple. Ça fait du bien de passer par G2A. Du coup, en ce moment, si vous achetez 2 articles, vous avez une réduction de 25%. Ça passe à 50% s'il s'agit de 3 articles ou plus. Par ailleurs, vous recevez le jeu instantanément et aucune attente. On peut se lancer dans une nouvelle aventure directement avec le bouton acheter. Il y a aussi quelque chose de spécial en bas de la page web. On peut souscrire à une newsletter et d'autres réductions vous attendent. C'est vraiment super top. Donc, si vous êtes prêts pour ce voyage incroyable, je vous invite à vous plonger sur tout ça afin d'améliorer votre collection de jeux notamment. Le lien pour rejoindre le terminal d'aventure et profiter de ces opportunités est en description de vidéo. Donc, n'hésitez pas à découvrir G2A. Ici, Joie, en direct live de l'esprit de Riley. Faites du bruit pour notre champion. Tristesse est dans la plaque. Alors, on y vient, Vice Versa 2. Alors, Vice Versa 2, c'est un film que, allez, j'attendais un petit peu sans avoir non plus de grosses attentes en termes de qualité. Déjà, dans un premier temps, on va peut-être revenir sur le premier long métrage que je trouve, alors attention, c'était bien, oui, mais je le trouve un petit peu surcoté. Il y a un concept, oui, qui est absolument génial, ça fonctionne très bien, et c'était très fun à suivre de voir ces émotions se battre en quelque sorte dans la tête, dans l'esprit des personnages, et faire en sorte de choisir finalement les réactions des personnages. Le meilleur exemple pour moi, c'est par exemple la scène du repas qu'on a dans le premier film. Pour moi, voilà, ça, c'est Vice Versa, ça fonctionne parfaitement. On voit les émotions dans l'esprit des différents personnages, le père, la mère, mais aussi Riley. On jouait parfaitement avec tout ça, c'était très très fun à suivre, mais l'intégralité du long métrage n'allait pas forcément se reposer là-dessus. On avait donc cette partie que je trouvais vraiment pour moi parfaite, puis ensuite on partait dans une espèce d'aventure dans l'esprit de Riley où les émotions allaient partir à l'aventure, allaient se balader, et je trouvais finalement que l'histoire commençait à s'essouffler et que le concept finalement était un peu mis de côté, c'était moins intéressant. Du coup, au global, à mon sens, le premier opus, c'est un concept qui est absolument génial sur le papier, mais qui s'essouffle. Et du coup, cette suite, voilà, je sais pas trop quoi en penser. Déjà, sur le papier, là aussi, c'est assez logique. Pourquoi pas? Parce qu'on va suivre une Riley adolescente. Et qui dit adolescence, dit aussi nouvelles émotions. Donc, potentiellement, concept qu'on va renouveler. Il y a donc de nouveaux personnages, de nouvelles émotions. Mais est-ce que ça rend le tout si intéressant que ça? Voilà, bon. Ce Vice Versa 2, vous l'avez compris, j'ai vraiment pas trouvé ça fou. Il n'y a pas grand chose de marquant malheureusement, on est grosso modo sur la même chose. Le concept, encore une fois sur le papier, c'est ok. Les nouvelles émotions, sur le papier, pareil, c'est top, mais est-ce qu'elles sont si intéressantes que ça? Voilà, on va en parler. Sur la durée, sur les 1h40 quasiment de long métrage, on n'en fait pas quelque chose de très spectaculaire, et même de si amusant que ça, j'ai pas forcément trouvé ce Vice Versa 2 drôle, amusant, plaisant à suivre. J'ai vu le film il y a quelques jours, ce dimanche en avant-première, il y avait donc, voilà, qui dit dimanche, dit aussi enfant dans la salle, et oui, comme j'étais en train de le dire, ça n'a pas forcément rigolé. Je sais pas trop ce que les enfants en ont pensé, il y a le personnage rouge, Colère, qui lui est toujours aussi fun, qui fait toujours autant rire les gens, même quand il dort en fait. Il faut vraiment se focaliser sur lui, sur ses réactions, il est drôle, même quand il dort, tu le vois en train de se battre avec, avec personne. On a Ambara qui est introduit ici, qui fait partie des nouvelles émotions qui fonctionnent plutôt bien, qui étaient cool à suivre. Mais sinon, au-delà de ça,
Et bah ouais, hein, tout le reste, hein, j'ai pas forcément trouvé ça très fun, et aussi très ouf d'un point de vue, je vais pas dire d'un point de vue visuel, hein, parce que voilà, c'est toujours aussi bien fait, c'est du Pixar, mais c'est pas très spectaculaire non plus. C'est bien foutu, mais il y a rien de dingue, et il y a aussi un manque total d'émotion à mon sens. On en a parlé, on est revenu sur la scène du repas du premier film, je pense que oui, c'est le meilleur passage de tout vice versa. Il n'y a pas un moment ici qui va réussir à l'égaler. On va même avoir un rappel de cette séquence dans le générique de fin de ce Vice Versa 2, qui est peut-être voilà un petit aveu d'échec, parce que voilà, on sait que durant tout le film, il n'y a pas eu ce moment qui voilà ce moment aussi aussi cool, aussi ingénieux, aussi top. On l'a pas durant les 1h40 de film. Du coup, on va essayer de te placer ces petites scénettes durant le générique de fin. Mais voilà, bon, c'est pas dingue. Et en plus de tout ça, il y a aussi quelque chose qui va manquer cruellement à ce nouveau film. L'effet de surprise n'est plus là du tout. Pourtant, on va essayer avec les nouvelles émotions de créer ça, de renouveler cet effet de surprise, mais ça ne va pas prendre du tout. Alors, au niveau des émotions, qu'est-ce qu'on a ? On a anxiété, qui était pas si fou que ça. Et c'est l'émotion principale parmi les nouveaux, et je l'ai trouvé, comme je le disais, un petit peu décevant, voire même assez lourd. On a aussi envie et ennui que j'ai trouvé un petit peu osef. Embarras, finalement, c'était plus sympathique. J'ai bien aimé son design et sa manière d'être, là, se cacher dans son suite. Voilà, c'était plutôt bon le concernant, il était drôle. Et on a aussi un running gag sur une émotion qui pourrait être un teasing d'un futur film. On va parler de nostalgie, qui voilà, comme je le disais, pourrait être une émotion qu'on pourrait avoir sur une Riley adulte. On a ce running gag avec nostalgie qui fonctionne, et comme on le disait sur le papier, c'est cohérent, c'est cool, on grandit, on a des nouvelles émotions, ça permet de faire des nouveaux films. Mais est-ce qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie de voir un troisième opus sur potentiellement une Riley adulte? Et pas vraiment, pour moi je pense qu'on a fait le tour. Riley a besoin d'émotions plus sophistiquées que vous. Tu ne peux pas te débarrasser de nous comme ça. Nous sommes des émotions réprimées. Puis voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même assez chaud et triste ce qui se passe au niveau de Pixar. Parce que bon, on sent que Pixar est quand même vachement sur le déclin. C'est aussi le cas de Disney, de ses récents films d'animation, voilà, je sais pas du tout ce que vous en pensez. Niveau Pixar, moi personnellement, j'ai adoré Soul en 2020, qui était malheureusement sorti sur Disney+. Alerte Rouge, j'ai plutôt bien aimé, mais ça faisait quand même petit projet Pixar en soi. Buzz l'éclair, c'était pas du tout au niveau des attentes, et ça, mais alors vraiment totalement bidé au niveau du box-office. Élémentaire de même, ça aurait pu être la cata au box-office, ça s'en est plutôt bien tiré, mais j'avais pas trouvé ça dingue. Il y avait là aussi un petit côté vice-versa d'ailleurs, et là, ce second vice-versa, comme on était en train de le dire, voilà, c'est oubliable, c'est vraiment pas fou. Tout ça c'était pour Pixar, mais Disney là aussi, c'était vraiment pas fou dernièrement. On a eu quoi? On a eu Wish, qui, voilà, on en a parlé sur la chaîne dernièrement, qui était le film pour fêter les 100 ans de Disney, voilà, c'était pas au niveau. Il y a eu quoi aussi? Il y a eu Avalonia, Raya et le Dernier Dragon. Ouais, c'est pas ça. À la limite, le seul que j'ai bien aimé dernièrement, c'était Encanto. C'était plutôt cool et les chansons étaient bonnes. Mais à part ça, c'est difficile depuis quelques temps pour Disney Pixar. Vraiment, je pense qu'à part Encanto et Soul, il n'y a pas grand chose qui retient mon attention. J'attends vos avis en commentaire concernant les situations de Pixar et Disney dernièrement. Et oui, pour moi, ce Vice Versa 2 est à l'image de ce déclin de Pixar et Disney au niveau de l'animation. Et c'est pas la catastrophe industrielle, bien entendu. Mais voilà, à l'image de Pixar, c'est pas du tout à la hauteur des attentes qu'on a pour ce studio. Ennui? Eh oui, l'ennui, c'est le nouveau mal du siècle. Comment tu t'appelles, mon grand? Je vous présente Embarras. Super, bienvenue dans le quartier cérébral, Embarras. On se fait un petit check? Oh, non? Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner et à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. On est temps. We gotta go. Nah, we don't. They're scared of us. Et on va se retrouver un petit peu plus tard cette semaine pour parler de The Biker Riders, qui est un projet que j'attends quand même pas mal. Pourquoi ça? Parce que ça sera le retour de Tom Hardy dans un film autre que Venom. Et ça, bon, on va pas se mentir, c'est quand même une bonne nouvelle. En plus, il y a Austin Butler, Jodie Comer, Michael Shannon, Norman Reedus. Il y a un casting qui est très très sympa. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, on en parle dans quelques jours. Mais en attendant, je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite.